Ouais, poisson. Il y est. Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et vous l'aurez compris, aujourd'hui on va pêcher en flotte tube. Je suis toujours en Aveyron sur le lac de Pareloup. Donc cette année, à cette période là, il est très haut, donc c'est assez cool pour pêcher. On va rechercher aujourd'hui principalement les perches, les brochets et les sandres qui ont fini de frayer. Alors comme je vous disais, le niveau il est haut, donc il va y avoir des bordures immergées, donc on va essayer d'aller les prospecter. D'une manière générale, comme je commence toujours mes sessions en lac, c'est vraiment du power fishing, rechercher des poissons actifs. Et ensuite, grâce à l'échosondeur, on va aller rechercher sinon des poissons un petit peu plus en profondeur, regarder les boules de vif, où se situent les poissons, à quelle couche d'eau, etc. Donc c'est vraiment une session ouverte, une session tout venant. L'an dernier, à la même période, j'avais cartonné les sandres, mais bon, on n'était pas sur la même météo. On était sur les mêmes niveaux d'eau, mais la météo était vraiment grand soleil, très chaud. Aujourd'hui, comme vous le voyez, il fait gris, nuageux. Ils avaient annoncé du beau temps, mais tant pis, c'est pas grave. Je vais me prendre du vent à la place et un petit peu de pluie. Mais j'ai entendu aussi le tonnerre, j'espère que ça va pas trop s'intensifier. Parce que comme vous le savez, il faut surtout pas pêcher quand il y a de l'orage, parce que vos cannes en carbone, ça fait paratonnerre. Et en plus, si vous êtes dans l'eau, en flotte tube, les pieds dans l'eau, là vous faites une Claude François à coup sûr. Donc du coup, c'est dangereux. Et ça, je m'adresse aux petits jeunes qui regardent la vidéo. C'est hyper important. Moi, je vais palmer un petit peu. Je vais faire, comme je disais, les bordures. Et puis après, on va essayer de rentrer un max de poissons. C'est parti. Oh, je me suis fait attaquer. Il y a un petit pike au cul. Un petit pike au cul, mais bon, il est vraiment trop petit. Là, je suis trop bien dans l'arrivée d'eau, là. En fait, petit ruisseau qui alimente le lac. Ça, ouais. Bon écoutez, ça a l'air de se dessiner comme l'an dernier, jour pour jour. Le temps est en train vraiment de se lever, ça sent le soleil à fond quoi. Et même si les bordures voilà, sont magnifiques, vraiment magnifiques à pêcher, je vois même pas des petits alevins, je vois même pas de petits poissons. J'entendais les grenouilles, je les vois plus. Ça me paraît vide, mort. Donc je vais repartir un petit peu plus dans le fond et pêcher un petit peu plus avec des cranks qui plongent et des leurres souples pour gratter un petit peu plus sur le fond. Oh. Oh, énorme. J'avais mon leurre là. Je me suis dit je pêchais en fait depuis le début collé au fond. Je vais pêcher un peu au-dessus. Et là j'ai vu un truc qui est monté comme une balle. Et vu que j'étais, voilà, donc vous voyez la touche, vu que j'ai galère à maintenir ma bannière avec le vent, j'ai ferré dans le vide. Faut que j'arrive à bien palmer pour me maintenir la bannière bien droite. Purée, quelle idée j'ai eu de pas prendre le moteur quoi. Je sortirai plus jamais, vous m'entendez? Même si c'est une petite sortie flotte tube, je sortirai plus jamais sans mon moteur. Ouais, poisson. Wouhou. Oh la belle perche.
Yes, enfin un vrai poisson. Wouh, ça fait plaisir. Hop là. Cool. Un vrai premier poisson. Bon, tu fais plaisir toi parce que là, je commençais un petit peu à douter. Allez. Et hop, c'est parti. Elle est sur ma palme. Vous la voyez peut-être encore. Et elle descend tout doucement. Elle n'a pas compris ce qui s'est passé. Elle a voulu manger sa copine. Puisque là, je suis avec un Shadow Wrap de chez Rapala. Coloré un petit peu perche. Et voilà. Faut pas se manger entre espèces, hein. Non mais oh. Bon, alors la stratégie pour terminer la journée. Essayer de faire 1 ou 2 poissons de plus. Je vais retourner dans la anse tout au bout où j'étais ce matin. Je vais essayer de passer au chatter, au-dessus des herbiers. Bon voilà, c'est un truc que j'ai pas tenté ce matin. On va essayer ça. Je perds pas espoir. Jusqu'au bout, je perds pas espoir. Donc je vais passer un coup de chatter. Et puis après, on verra. Poisson. Yes. Ah, j'ai été sûr que j'arriverais à en faire un ici, putain. Ouah. Oh, oh mais putain, c'est laborieux. Hein. Ouah, les boîtes qu'il a. Il est pas gros, mais putain, ces herbiers, c'était sûr. C'était sûr, il pouvait pas ne pas y avoir de poisson, quoi. Ah. Au chatter. Tac, voilà. Ah, c'est une quéquette, hein, mais bon, aujourd'hui, ça fait plaisir. Il s'est bien battu, surtout. Allez, mon minou. Mon minou, n'importe quoi. Ah bah, voilà. Pouf, allez, un grand coup de queue et au revoir. Purée, je suis dans 1 mètre, 1,50 m d'eau, là. Des herbiers partout, putain, c'était... Ça m'aurait fait chier quand même, après avoir poncé tout ce matin et là depuis un bon moment, qu'il n'y ait pas un seul putain de poisson, quoi. Vu que je l'ai ferré à 2 mètres de mes palmes, boum, 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 le combat il a été intense dans 2 mètres là. Et vu qu'il n'y avait pas de fond non plus, donc c'est cool. Et puis il était bien gras, il était bien costaud. Donc petit poisson, mais il m'a mis des bonnes sensations, c'est cool. Yes. Bon allez, on va aller voir s'il n'y a pas... le reste de sa famille. Au moment où je vous parle, il y a une espèce de petit poisson recraché, donc je pense que c'est le broc que je viens de faire qui a dégueulé ça. Ouais, donc là il y a un semblant de perche. Donc ça je pense que c'est le broc qui l'a dégueulé. Bon allez, moi je continue, parce qu'il y en a un, c'est pas impossible qu'il y en ait d'autres. J'essaye d'être discret là. Je pêche vraiment dans pas d'eau, mais alors c'est un habitat juste parfait pour le brochet ou tout autre carnassier. Croyez-moi, là, dans ces eaux là où je suis, il vaut mieux pas être un petit gardon, hein, clairement, hein, parce que sinon, il y a intérêt à serrer les fesses. Hein. J'ai jeté, ça a fait partir du monde.
Donc il y a des alevins. Et ce matin, il n'y avait rien. Que dalle, pas un pet de vie. Comme quoi. Ouais. Perche. Ouh. Eh ben purée. Je l'ai poncé là. Oh là 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 là. Un truc de fou. Hein. Purée, je suis passé là, là, 2 fois, là, 2 fois, là, en plein milieu, 5 fois, un peu plus à gauche, un peu plus à droite. J'ai tout fait. Tout fait. Parce que j'étais persuadé qu'il y avait un poisson. Bon, je pensais que ça serait plus gros et un brochet, j'avoue. Mais purée... je pense que j'ai dû l'énerver à force de passer 25 fois. Et c'est pour ça qu'elle a pris. Toujours au chatteur. Bon, ça fait toujours un fiche. C'est toujours sympa. Allez, viens là, grosse gourmande. Super. Ouais, en plus, elle pose et tout. Joli. Un poisson qui fait, allez, 25. Super poisson. Allez. Yes. Bon, on va dire que ce spot, quand même, je l'aurais bien poncé aujourd'hui. Parce que là, entre ce matin où je suis passé vraiment avec des petits leurres et cet après-midi où j'ai vraiment insisté avec des plus gros leurres, ben je pense que j'aurais passé un petit peu tous les coins. Et ce qui a mordu, ben, c'est du leurre un petit peu plus métallique, de réaction et de taille quand même conséquente. Puisque j'ai mis un One Up Curly 4 pouces dessus. Et celle que j'ai fait en plein eau, perche aussi, bah, c'était sur un Shadow Wrap. Donc je crois que c'est un leurre qui fait 9-10 cm quand même. Donc ben voilà, des petits leurres, pas trop. Ils sont plus adeptes des gros aujourd'hui. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. C'était une session qui était quand même compliquée. Vraiment pas évident. Après, je suis pas vraiment déçu parce que je suis arrivé ici avec une seule information, c'était le niveau d'eau. Et je me suis basé sur mon expérience de l'an dernier à la même époque. Mais bon, d'une année sur l'autre ça change, donc ça voulait absolument rien dire. Et c'est vrai que j'ai pas sollicité d'informations sur la pêche du moment, sur ce lac là. J'aurais peut-être dû, parce que vu que je suis tout seul, c'est un petit peu plus long, le temps de trouver la pêche, le temps de trouver ce qui marche. Et j'ai pas été avantagé par la météo, parce que les 2 tiers de la journée, ben, ça a été du vent, et même en début de journée de la pluie. Donc le vent pour pêcher très précis, c'est délicat, mais bon voilà, à partir du milieu d'après-midi, la météo m'a laissé un petit peu tranquille, donc j'ai pu m'appliquer un petit peu plus sur mes lancers et faire du poisson, avec notamment ce brochet qui n'était pas énorme, mais il m'a mis un beau combat. Et puis après j'ai bien poncé la hanse là-bas pour faire sortir une perche. Bon, voilà, c'est pas une session extraordinaire, mais comme je vous disais, sans information et en étant seul. Et puis vous me connaissez aussi, j'ai pas besoin de faire 25 000 poissons et des poissons maîtrés pour être satisfait. Aujourd'hui c'était un bon petit moment sur l'eau, à trouver la pêche, à trouver ce qui marche, à déclencher quelques poissons. Franchement, moi, ça me va, c'était cool. J'espère que ça vous aura plu en vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Et puis surtout, d'ici là, pêchez bien. Ciao!